Eh bien, nous voilà en direct. Bonjour à tous. Bonjour Augustin, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Alors, je crois que les participants sont en train de se connecter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attende une petite minute pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Évidemment, on ne va pas attendre trop longtemps pour se lancer, mais comme ça, on laisse les quelques petits retardataires nous rejoindre. J'espère que tout le monde va bien de son côté de l'écran. Certains ne peuvent pas nous répondre en direct, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat. On a Augustin avec nous qui essaiera de repérer les questions et de temps en temps de nous interrompre pour qu'on puisse y répondre. Tout à fait. Et apparemment, ma connexion internet a fait des siennes. Toutes mes excuses. Alors, les participants sont en train de nous rejoindre. Bon, je vais te proposer De d'attaquer. lancer? Allez, Mhm. eh bien, parfait. Merci Mathieu. Eh bien, bonjour à tous à nouveau. Donc nous nous retrouvons, aujourd'hui pour essayer de vous, accompagner au mieux, eh bien, avec ce webinaire sur cette belle thématique finalement de la planification à la réussite. Notre but, c'est de vous proposer, eh bien, justement, quelques axes pour, eh bien, maximiser l'impact de votre offre et notamment de votre offre de formation en 2024. Donc pour ce faire aujourd'hui, je serai, accompagné, eh bien, de, Mathieu Haïté que je vais laisser se présenter dans quelques instants et pour que vous sachiez un petit peu, qui je suis. Eh bien pour ma part, je suis, Pierre-Olivier, Carli et j'évolue, chez Edflex depuis à peu près, 2 ans, et je m'occupe au sein d'Edflex de nos partenariats et ce qui me permet aujourd'hui de travailler main dans la main avec, Mathieu et Augustin, d'Expert Team. Et je vous présenterai un petit peu plus Edflex, dans quelques instants. Je te laisse te présenter Mathieu? Merci. Je suis directeur du développement chez Experteam. Donc je m'occupe des partenariats, d'où ma présence ici avec Edflex. Voilà, depuis plus de 20 ans mordu de ce secteur du digital learning et de toute sa révolution permanente. Voilà, donc très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Experteam, rapidement, pour rappeler qui on est, donc un acteur qui existe depuis 96, qui propose en fait les trois éléments clés, ce qui nous semble être les trois éléments clés d'un dispositif digital learning, à savoir une plateforme de développement des compétences, une plateforme sur le live training enrichi, c'est-à-dire à la fois le présentiel et le distanciel avec de l'impact, et versus la réunion de formation, et puis également une plateforme d'autoring collaboratif qui pour le coup est distribuée. Et on est dans une philosophie d'approche globale. Voilà, on essaye d'être inspiré par ce qu'est la nécessité du développement d'organisations apprenantes. On a de l'accompagnement sur les diverses modalités et puis donc une approche marketplace qui fait l'objet de ce webinaire également avec Edflex. Merci Mathieu. Alors pour introduire rapidement, Edflex avant d'aller dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Edflex, on est une société, leader, hein, en France de l'agrégation et de la curation de contenus de formation. Donc notre but, c'est d'apporter, eh bien, le meilleur de la formation, à nos clients. Aujourd'hui, nos clients, c'est un peu plus de 200 qui nous font confiance, principalement des grands comptes, un certain nombre d'utilisateurs avec lesquels nous travaillons au quotidien, et surtout une notation de nos contenus qui est très positive. Ça fait partie de notre petite fierté qu'on met du coup en avant aujourd'hui. Pour rentrer du coup dans eh bien, notre sujet du jour, on l'a dit, hein, on va tâcher de proposer deux approches qui vont vous permettre de maximiser finalement l'impact eh bien, de votre offre de formation en 2024. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, notamment de bonnes pratiques à adopter, et on va essayer de revenir, avec, Expertime sur, eh bien, un certain nombre de cas concrets d'accompagnement que l'on peut mettre en place, de choses que l'on a déjà mis en place d'ailleurs, pour justement appliquer, ces conseils. Et puis à la fin, on vous fournira également un calendrier clé en main qui a été créé par nos équipes, qui va vous permettre
d'appliquer beaucoup plus facilement, justement ces différents points. Pour aller, directement, les sujets puisque le temps avance, l'idée c'est du coup de vous partager, comme je disais, un certain nombre de pratiques, hein, à adopter, dans votre quotidien pour animer votre plan de formation. Puisqu'on le sait, hein, la communication, bien, autour d'une offre, elle est aussi importante que l'offre elle-même et notamment si on veut que nos collaborateurs aient l'envie, de se former et surtout, qu'ils aient envie de le faire au quotidien. Donc nous, par exemple, chez Edflex, on accompagne tous nos clients sur leurs actions de communication interne, puisqu'on a remarqué via une étude faite cette année que seuls 60% des salariés ont connaissance en moyenne de l'offre qui est à leur disposition, ce qui fait que ça laisse encore 40% qu'il faut aller toucher. Du coup, on a réussi à identifier également un cycle de vie d'une offre de formation, comme on le croise en tout cas le plus souvent en entreprise, et on remarque finalement quatre étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc quatre phases. Et la première, bah, c'est tout simplement le lancement de l'offre de formation. Donc, pour en parler un petit peu Pierre-Olivier, de... pardon de te Oui, couper, mais avant le lancement, peut-être qu'on peut soumettre le sondage au chat. oui, On avait un excusez-moi, sondage effectivement. à vous proposer. Alors, je le poste et je te laisse continuer. Pardon de t'avoir coupé. Aucun souci. Merci Augustin. Effectivement, en l'occurrence, c'est un oubli de ma part, donc je te remercie. Donc pour revenir sur mon sujet du lancement, hein, finalement le but dans cette phase, c'est, eh bien, de Ah, faire, ouais, il y a un problème? non, mais le sondage en fait est publié, donc pour se mettre en jambe, chacun peut effectivement répondre à la question qui est quels sont pour vous le top 3 des éléments les plus importants dans la réussite de votre plan formation. Effectivement. Je reprends connaissance en même temps. Donc ouais, n'hésitez pas à répondre, vous aurez normalement les résultats directement, lorsque vous, y répondez. Du coup, je me relance. En fonction des résultats, on pourra revenir dessus, en cours de route. Donc je parlais du lancement, de l'offre de formation et donc notamment, dans cette première phase, hein, le but c'est, finalement de faire connaître l'offre que l'on déploie et c'est souvent ce qui est, lié finalement au déploiement, d'un nouvel outil, d'un nouveau plan de formation ou parfois même de l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans les équipes en fonction, vraiment de ce que vous avez finalement à lancer. En fait, c'est vraiment le temps fort, selon nous, des 4 phases dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est celui vraiment qui va, eh bien, prédire le reste, de votre année. Donc pour ce faire, il y a 4 actions réalisables assez facilement que l'on vous propose. Typiquement, l'envoi d'un mail explicatif en amont du déploiement de l'outil. Ça peut être un mail qui est plus ou moins étoffé. On peut avoir un côté un petit peu teasing ou au contraire donner tous les détails. Dépend un petit peu de votre stratégie de votre côté. On peut mettre en place également des événements de lancement, pardon, par exemple un webinaire le jour J. Nous, c'est ce qu'on fait assez souvent avec nos clients pour pouvoir présenter à l'ensemble de la société et bien l'ensemble des fonctionnalités auxquelles ils vont avoir accès. Et on peut également finalement eh bien, faire témoigner, les bêta-testeurs lorsqu'il y a eu une phase de test en amont. Typiquement lorsqu'on a lancé, le projet d'abord sur une équipe de managers ou sur une équipe spécifique, eh bien, utiliser leur retour d'expérience pour capitaliser et pour communiquer, au sein, de l'entreprise, permettant d'avoir des retours encore plus, eh bien, encore plus concrets. Un autre temps fort du début d'année, c'est assez souvent les entretiens annuels. Évidemment, ça dépend des sociétés, hein, certaines peuvent le faire à d'autres moments, mais du coup, c'est une opportunité parfaite de communiquer sur l'offre interne avec une façon de communiquer plus en one-one cette fois. On peut communiquer directement auprès des futurs apprenants et puis enfin, bah, la dernière façon de faire, en tout cas la dernière idée que l'on propose, bah, c'est la scénarisation de, la plateforme et pour ça, je vais d'ailleurs laisser la main, à Mathieu puisque je crois que tu, as au sein d'Expertime des, jolis cas d'usage, à nous présenter, et des choses qui sont mises en place. Oui, alors effectivement, on voit que dans le résultat du sondage, il y a la pertinence et la qualité des contenus qui sont évidemment, je dirais un prérequis pour que il se passe quelque chose d'intéressant et puis on voit que le 2e, finalement, point qui arrive derrière, c'est la mobilisation des collaborateurs. Et donc la mobilisation des collaborateurs, je pense qu'on va pas mal déployer, ce sujet, tout au long de ce webinaire. Je pense qu'il faut, faire comprendre aux collaborateurs quand ils arrivent sur votre environnement de formation, qu'ils sont en train de rentrer dans une zone d'apprentissage accéléré et un environnement qui va s'adresser à eux est évidemment, quelque chose d'essentiel et donc pour bien le faire, une des manières, c'est de scénariser en fait votre portail de formation. Et donc, une façon qu'on a observée chez certains de nos clients, qu'on trouve très efficace, très stimulante, c'est d'avoir des écoles thématiques
Donc là, on a effectivement un exemple finalement d'un menu du portail où finalement on va avoir une porte d'entrée qui a via les écoles en fait de cette entreprise sur les différentes thématiques et donc les différentes cibles de l'entreprise. Donc on est avec l'école des compétences transverses, l'école du management, l'école des opérations clients, l'école des ventes et l'école des projets. Ce sont des environnements qui sont potentiellement profilés, c'est-à-dire pas nécessairement accessibles à tout le monde. Ça, c'est une question un peu de philosophie dans l'entreprise. Et puis chaque environnement va avoir, je dirais, son mini-site, sa scénarisation, avec ses news, ses formations mises en avant, peut-être un widget de progression de l'apprenant au sein de cette école. Et peut-être des aspects d'échange, de social learning au sein de cet environnement. C'est le type voilà, de pratiques qui vont avoir de l'efficacité en termes de scénarisation, sachant que on a également dans d'autres environnements, par exemple, ma learning expedition où les apprenants vont faire, je dirais, un retour sur la veille qu'ils peuvent être amenés à faire parce que l'entreprise leur donne du temps pour aller finalement se nourrir à l'extérieur. Et du coup, le deal, c'est d'avoir un retour sur ce qui a été découvert. Vous pouvez avoir, je sais pas, je pense à Leroy Merlin, les savoirs de l'habitat. Donc ça, c'est quelque chose qui est transversal, c'est la culture générale de l'organisation. Vous pouvez avoir un programme je dirais, enfin, un mini-site qui supporte la culture de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, à nouveau chez Leroy Merlin, le Tous Leader, qui est l'ADN d'organisation apprenante de Leroy Merlin. Et donc là, on va y présenter à la fois les critères de ce Tous Leader, des prises de parole du management, éventuellement un 360 pour voir si les apprenants incarnent cette philosophie-là. C'est à nouveau le cas chez Leroy Merlin. Donc l'importance de pouvoir scénariser de manière libre, éventuellement événementielle, votre portail. Merci, merci Mathieu. Alors du coup, on va retrouver à nouveau ce sondage qu'on a envoyé, au début de notre intervention et où notamment on remarque que l'un des points importants, c'est la mobilisation des collaborateurs et ça tombe bien puisque finalement on va parler de cette deuxième phase qui selon nous est primordiale dans le plan et la mise en action du plan de formation et qui va justement répondre à cette problématique. Donc cette seconde phase, elle arrive une fois que le déploiement il est terminé. Et donc cette fois, l'enjeu, c'est plus uniquement de communiquer sur le lancement, mais c'est bien d'acculturer l'ensemble des populations de l'entreprise à ces nouveaux outils pour créer chez eux finalement un engagement fort et surtout durable. On va en reparler d'ailleurs. On revient du coup à une notion quand même de communication, hein, puisque finalement, communiquer en permanence l'existence de ces outils de formation va permettre justement, eh bien, d'intégrer ces différents outils, ces différentes, habitudes, en tant que réflexe, quotidien dans les équipes. Donc une fois de plus, on propose, eh bien, quelques pistes pour vous aider, dans cette tâche. Donc on a notamment en tête la mise en place de newsletters ou l'activation de notifications sur les plateformes qui le permettent. Donc ce sera le cas d'ailleurs avec Expertime qui va vous le présenter par la suite. Et donc on va pouvoir justement, eh bien, mettre en avant des contenus spécifiques à des moments spécifiques. Vous recevrez d'ailleurs suite à ce webinaire un exemple de calendrier de formation qu'on a réalisé, je vous en avais parlé un petit peu, dans lequel on propose par exemple, eh bien, un événement la semaine de la QVCT où il y a d'autres propositions, mais donc ça peut vous permettre d'avoir des thématiques à mettre en avant. Chez Edflex, on accompagne par exemple tous nos clients sur la création de sélections personnalisées en fonction des plannings pour mettre en avant au bon moment le sujet dont vous avez besoin et pour pouvoir justement relayer à l'ensemble de vos salariés ce genre de choses. D'autres pistes résident dans l'utilisation de chatbots, par exemple, qui vont permettre eh bien, d'avoir un contact direct, soit avec la plateforme, soit avec des équipes, le cas échéant. Et puis on peut également solliciter, eh bien, les équipes managériales pour assurer le suivi, de ces formations et de, eh bien, cette communication interne à tous les échelons de l'entreprise et ça va permettre également, bien évidemment, de récupérer au plus proche des collaborateurs leurs besoins de formation pour ensuite pouvoir, eh bien, déployer l'ensemble de ces éléments.
Donc toutes ces propositions que je viens de faire, évidemment, elles ne sont pas complètement innocentes. Il s'agit aussi de choses auxquelles on est tout à fait capable de répondre, avec Expertime. Et du coup, Mathieu, je vais te laisser, pardon, nous en dire un petit peu plus, sur, eh bien, ce que vous êtes capable de faire justement, là-dessus. OK, merci. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui va stimuler la pratique approfondie du bon comportement et avec diverses stimulations, qui vont, finalement constituer une culture, de l'apprentissage et qui c'est cette culture qui peut effectivement, avoir une force, très très utile, pour l'entreprise. Les logiques de notification qui peuvent également donc arriver sur l'application smartphone, pour, vous notifier que vous êtes, peut-être dans un challenge, vous êtes devenu tuteur, vous avez, une nouvelle, formation qui est arrivée, ce genre de stimulation, qui peuvent être régulières. Heu, Ensuite, vous allez effectivement dans votre portail, peut-être avoir une logique qui est à la fois, pull, c'est-à-dire, à la main de l'apprenant et puis push, donc plutôt avec, un peu plus descendante avec, des formations, obligatoires, savoir discriminer l'obligatoire, le recommandé et le libre. Le moteur de recherche, qui permet d'aller, trouver des formations, trouver des ressources, pédagogiques, des logiques de news, les événements, la publication des événements, peut-être l'inscription, à des formations, l'auto-inscription à des formations, hem, les suggestions qui vont être fonction effectivement, de vos métiers, des compétences que vous devez développer. Et puis évidemment, le plus on va avoir un catalogue, significatif, plus, ça va être utile d'avoir, des portes d'entrée qui peuvent être des portes d'entrée thématiques dans votre catalogue, qui vont filtrer ce catalogue sur la thématique qui vous intéresse. Alors ensuite, la notion d'environnement, c'est effectivement cette cohérence un peu globale. Elle va être d'autant plus forte que effectivement, les managers sont, également, mobilisés, pour animer le portefeuille de compétences de leur équipe, ou de leur organisation. Donc, ça va être utile d'avoir des indicateurs simples, rapides pour un manager, pour il identifie si effectivement, son organisation, se forme, au niveau attendu, sur l'obligatoire, sur le recommandé, sur le libre. Éventuellement de pouvoir zoomer sur tel ou tel, collaborateur pour comprendre, s'il y en a certains qui rencontrent des difficultés. Heu et puis, également, évidemment pouvoir répondre aux demandes de formation, de leur équipe. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est des signaux clairs et constants, je dirais de l'importance, qu'il y a à développer les compétences. Et pour le coup, ça répond, notamment à certaines réponses du sondage, sur, la pertinence et la qualité des contenus que l'on va retrouver justement, l'accessibilité des contenus, hein. Tu parlais Mathieu de plusieurs portes d'entrée pour arriver sur cette offre large de contenus de formation et puis la valorisation des apprenants assidus qui peut se faire à plusieurs niveaux et notamment au niveau, des équipes, managériales. Du coup, pour aller un peu plus loin, on va aller sur cette troisième phase qui est la rétention, puisque notre lancement, est réussi, notre déploiement est réalisé, les équipes sont embarquées. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, continuer d'une certaine façon pour créer une vraie habitude de formation auprès des équipes. Donc quand on parle de rétention, finalement, on parle de fidélisation des apprenants. Vraiment un besoin permanent dans ce monde de la formation et donc, une approche qui nous semble pertinente et que l'on vous propose, c'est notamment de capitaliser sur l'aspect communautaire, pour finalement engager nos salariés. En identifiant par exemple, eh bien, les apprenants les plus actifs. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été proposé dans le sondage, hein. On parle de justement, des apprenants pardon, les plus assidus. Donc on parle de plus actifs, mais c'est la même chose et donc ça va nous permettre de créer un réseau d'ambassadeurs, learning qui seront finalement les principaux sponsors de l'offre de formation que l'on a mise à disposition. L'avantage de ce réseau, hein, d'ailleurs, d'ambassadeurs learning, c'est qu'il va avoir autant de valeur en interne qu'en externe. En interne, ils vont permettre de faire la promotion permanente de l'offre de formation et en externe, ils vont finalement valoriser la marque employeur et donc finalement l'entreprise est gagnante à tous les niveaux. Au-delà de cette, approche, il y a aussi la possibilité d'utiliser, une gamification qui est proposée par exemple par Expertime, quelque chose que j'ai découvert récemment avec Mathieu et je vous laisserai le découvrir ensuite et en fait cette gamification va permettre d'animer la communauté d'apprenants au même titre qu'un jeu vidéo pourrait le faire. On peut également utiliser bien évidemment, les événements externes
externes pour gamifier et scénariser, en tout cas trouver des approches différentes pour mettre en avant cette offre de formation. Par exemple, les Jeux olympiques qui arrivent l'année prochaine, c'est parfait parce que ça arrive pendant l'été, donc à un moment où en général il y a une petite baisse d'activité dans le learning, les gens sont en vacances, mais du coup ça va nous permettre de communiquer de façon super efficace avec un événement qui est relayé partout et donc de créer un engagement très fort. C'est une proposition bien évidemment, mais en tout cas, utiliser ces différents événements externes peuvent nous permettre également eh bien, de recréer de l'engagement, de fidéliser nos apprenants. Mathieu, je te donne à nouveau la main pour parler notamment de cette partie gamification qui, personnellement, Entendu. m'a assez impressionné. Ouais, on est bien teasé. Effectivement, donc, quels sont effectivement les enjeux aussi à gamifier la formation? En fait, on a un enjeu qui est de déverrouiller l'accès au processus d'apprentissage de nos collaborateurs. Voilà, il y a de multiples cadenas qui sont autant de freins à l'engagement, au développement des compétences, et donc il faut avoir plusieurs leviers pour, je dirais, aller suivant les uns et les autres. Trouver la bonne manière de créer la motivation. C'est une sorte de chuchotement un peu, voilà, qui doit être un peu exaltant. Donc il y a les logiques de défis sur des sujets de connaissances qu'on peut partager avec d'autres collaborateurs, donc avec des leaderboards. Ça, c'est une pratique voilà, qui est amusante, qui peut se faire régulièrement dans un temps très court. Tu parlais des Jeux olympiques, on a justement la participation à des concours, soit seul, soit en équipe. En l'occurrence, on a nos grands clients dans le retail qui, justement, est en train d'organiser un concours en équipe, avec rythmé mensuellement jusqu'aux Jeux olympiques. Voilà, donc c'est aussi une façon de voilà de créer du savoir avec du collectif. Et puis au niveau individuel, c'est la valorisation voilà du comportement apprenant. Donc c'est le visuel qu'on a sur la droite où finalement mon comportement apprenant me fait grimper une sorte d'escalier en 3 dimensions, et avec des paliers qui vont débloquer soit des fonctionnalités de personnalisation de profil, de bonus de points, voire finalement potentiellement d'accès à des contenus qui sont par ailleurs réservés. Donc ça fait partie un peu voilà des manières d'aider les apprenants à franchir des nouveaux paliers de motivation et d'effort. Euh, donc voilà, c'est un peu un ensemble d'éléments complémentaires, on va dire, pour créer cette culture apprenante. Alors voilà, donc ça c'est en termes de badge, vous allez avoir potentiellement des badges qui sont des comportements, par exemple, qui consistent à terminer les formations obligatoires dans les délais. Ça peut être voilà des typologies de badges un peu génériques que vous pouvez activer. Et puis après ça, les propres badges de la plateforme qui sont effectivement, qu'est-ce que c'est que d'être ceinture verte, ceinture noire dans une compétence. Et donc là, c'est également des éléments de valorisation qui seront d'autant plus forts que vous serez dans un environnement qui permet d'être crédible dans sa manière de valider les compétences. Alors justement, au sujet de la gamification, avant d'en sortir, on a une question sur le chat qui demande si certaines populations, donc surtout les métiers, sont plus sensibles à la gamification que d'autres. Est-ce que vous avez une réponse? Alors c'est clair que classiquement, on sait que les populations commerciales apprécient ces sujets-là et puis les aspects un peu de challenge. Donc ça, c'est la population avec laquelle on sait qu'on ne se trompe pas quand on amène ce type voilà, de gamification. Après ça dépendra de la culture des organisations, mais je pense que voilà, notamment dans les métiers de la relation client qui peuvent être voilà, dans le retail, c'est aussi voilà, très, très apprécié. On a des clients qui effectivement utilisent aujourd'hui ces leviers, et notamment via l'app mobile qui va être très utile pour des populations de terrain, euh, pour animer un réseau commercial interne ou externe, ou un réseau technique, avec justement un peu cet appétit d'expertise qui est vraiment le sujet
à développer. Merci. Totalement en phase pour le coup. Du coup, sur cette, dernière phase justement, on a parlé de plusieurs phases, hein, déjà, le lancement, la rétention, et cetera. On arrive sur cette dernière phase, le bilan, puisqu'on y est, notre plan de formation il est en place, on l'a déployé, on a déjà réussi à créer de l'engagement et du coup, bah, c'est le moment de revenir un petit peu en arrière sur l'année écoulée, de voir où on en est, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et bah, finalement comment est-ce qu'on peut, améliorer, tout ça. Donc évidemment, on va s'appuyer, hein, initialement sur les besoins qui avaient été émis en début d'année ou en tout cas pendant, les entretiens, annuels, hein, par exemple, pour les comparer à ce qui a été, mis en place lors de l'année écoulée. On a, la chance, hein, de vivre dans une ère, de data, qui nous permet, d'avoir des dashboards qui sont souvent assez intuitifs et surtout plein d'informations valorisables. On va pouvoir permettre, rapidement à nos équipes, pardon, bah, d'en savoir plus sur les thématiques qui ont plu, les apprenants les plus actifs. On parlait tout à l'heure de la valorisation de ces apprenants les plus, assidus. Bah, le moment du bilan va nous permettre aussi de faire un point sur les personnes qui ont le plus suivi de formation, par exemple. On va pouvoir finalement retrouver toute cette data qui va nous permettre bien, de savoir quelle a été l'utilisation réelle de nos outils et comment ils ont plu. Si on a besoin d'avoir une approche un petit peu plus qualitative, si je puis dire, que quantitative, puisque cette data reste finalement uniquement des chiffres, on a évidemment la possibilité de s'appuyer sur des enquêtes de satisfaction qu'on va pouvoir envoyer auprès des salariés pour mieux comprendre finalement quel a été leur ressenti au cours de l'année sur les choses qui ont été mises en place. Et enfin, on peut utiliser, à nouveau, les événements de la fin de l'année pour ne pas délaisser les formations. C'est pas parce qu'on en arrive au bilan qu'il faut, relâcher les efforts pour autant. On a toujours ce besoin, on le disait avant, de répéter cet engagement, de répéter la communication que l'on a autour de notre offre de formation et donc on peut toujours mettre en place à nouveau des nouveaux contenus qui peuvent aller, sur les fêtes. On peut également avoir de nouveaux challenges. Mathieu en parlait tout à l'heure avec certains de ses clients, mais on est en fin d'année, donc ça montre bien qu'on peut le faire à ce moment de l'année. En tout cas, on peut continuer à pousser cette offre de formation. Je te laisse la main à nouveau, Mathieu. Merci. Oui, alors là après, on arrive vraiment, je dirais, au fond du fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aligner les besoins avec les formations, comment est-ce qu'on aligne les efforts du collaborateur avec les enjeux de l'organisation. Donc, c'est je dirais, les nouvelles pratiques de pilotage par les compétences qui vont effectivement être un levier formidable pour aller dans ce sens-là. C'est vraiment ça qui va donner le sentiment que on est sur un environnement qui est bâti sur la production systématique d'excellence. Je pense que voilà, il faut qu'on ait, ça va servir en fait le développement d'une culture de l'attention portée aussi aux détails, qui joue un rôle primordial dans la réussite de l'individu. Donc, comment est-ce qu'on peut, amener un développement régulier et incrémental de compétences avec une vision voilà d'un niveau souhaitable ou d'un niveau attendu. Euh, c'est une capacité derrière donc d'avoir finalement un filtre sur les éléments qui permettent de remédier au gap de compétences qu'on peut avoir sur sa fonction ou sur une fonction qu'on souhaiterait occuper, et puis tenir compte en fait des compétences déjà validées quand on va être dans une formation avec peut-être des leçons qui sont déjà validées, qu'on peut revisiter si on le souhaite, mais qui permettent de gagner du temps. Donc c'est cette dimension adaptive de la formation. C'est vraiment une approche qui peut faire levier sur de l'évaluation, sur de l'observation, qui permet de proposer en fait un peu une logique cyclique dans les progrès de la compétence avec des ajustements ciblés. Voilà et donc c'est vraiment cette idée que c'est des entraînements voilà axés voilà sur la correction des gaps de connaissances, des erreurs, pour venir s'élever à des niveaux de compétences différents. Euh, donc c'est à nouveau dans des organisations aussi qui sont plus plates que dans le passé, c'est la possibilité de valoriser des niveaux de seniorité dans l'occupation d'une fonction. Et c'est un bon moyen voilà d'allumer des foyers de talent et de faire quelque chose qui soit un peu plus contagieux, voilà, dans ce sens aussi de la discipline. Euh, voilà, parce que en fait, si on regarde un peu le code du talent, c'est un effort continu dans la longue durée
Et donc avec les contenus qu'on va trouver, notamment chez Edflex, on va pouvoir avoir des approches à la fois ponctuelles ou au contraire, effectivement, qui accompagnent la construction dans la durée d'une compétence plus élevée. Alors, en formation, le succès, c'est, la répétition. En général, on dit que la répétition, fixe la notion. Chez Edflex, on dit souvent que la formation, bah, c'est la répétition. Donc s'il y a un point à retenir, aujourd'hui et on a encore d'autres, éléments à vous présenter, mais en tout cas, c'est justement que, eh bien, le succès, c'est la répétition. On parlait beaucoup de communication. Finalement, il faut sans cesse justement communiquer, profiter de chaque événement pour remettre en avant l'importance de se former au quotidien via les outils que nous avons à disposition ou via des outils plus classiques, hein, des mailings, des webinaires, des choses comme ça. On en a parlé tout à l'heure. Et pour vous aider du coup dans, eh bien, cette notion de formation et de répétition, il y a 2 éléments, qu'on souhaitait également vous partager aujourd'hui. Un 1er, plutôt, côté, Headflex, il s'agit d'un calendrier, que l'on va vous partager, dans lequel, eh bien, finalement, on a créé un certain nombre d'idées, de temps forts tout au long de l'année, d'actions que vous pouvez mettre en place assez facilement pour, eh bien, justement, communiquer en permanence et surtout faire vivre votre plan de formation tout en engageant, vos équipes. Et pour aller, plus loin également, je vais redonner la parole à Mathieu puisque je crois qu'il y a, une annonce à faire de son côté, pour avoir une autre façon également, un autre axe, pour, eh bien, vous accompagner dans cette, mise en place de plan de formation. Oui, merci Pierre-Olivier. Cette annonce, hein, c'est le lancement qu'on a fait tout récemment de la marketplace Expertime. La marketplace Expertime, en fait, elle a vocation à simplifier la vie de nos clients. On a souvent observé voilà, des interlocuteurs en charge de la formation qui doivent servir des clients internes, parfois vraiment à très grande vitesse avant que le sujet ne soit traité autrement ou ne repasse sous la pile. Donc la possibilité voilà, de découvrir plus facilement, plus rapidement une diversité d'offres sur une thématique qui est recherchée, au travers aussi d'une diversité de modalités, c'est-à-dire est-ce que je veux du podcast, est-ce que je veux du e-learning, du live, du micro-learning, etc. Donc c'est voilà, simplifier la constitution du bon panier avec voilà, une décontraction par rapport à une bonne lecture de la portabilité de ces offres sur son LMS, sur voilà, les moyens de la publier et d'avoir de la traçabilité, en s'assurant voilà, d'avoir les bons tarifs qui seraient les mêmes que ceux proposés directement par l'éditeur. Voilà, tout ça est voilà, nous a paru important. Donc il y a une dimension méta marketplace puisque en fait, comme on est effectivement très heureux d'avoir ce partenariat avec Edflex, Edflex est déjà en soi également, il me semble, une marketplace. Donc ça fait de la marketplace Expertime une méta marketplace. Voilà. On peut dire ça comme ça effectivement. Ouais. Hem, alors, effectivement, on l'a annoncé, Ouais. Headflex est disponible dans Expertime et nous sommes, heureux d'en faire partie. Mathieu, si tu veux compléter? Ben voilà, c'est bon, on sait que voilà et on a besoin d'un acteur majeur comme Netflix qui va à la fois avoir une couverture très large en termes de thématiques, et également en termes de langue quand on a des clients, qui sont à l'international. Voilà, donc c'était un point important et puis, voilà avec, une capacité de travailler les modalités d'intégration, offertes par Netflix, donc c'était effectivement, très consistant. Merci Mathieu. Alors c'est le moment où on arrive un petit peu à la fin de notre intervention, aujourd'hui. Évidemment, on va, garder un petit peu de temps, pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à commencer à les poser, j'en vois une qui vient d'arriver. Avant de répondre aux questions, si vous devez, retenir quelques points, aujourd'hui, eh bien finalement, c'est que, le marketing de l'offre de formation, c'est toute l'année.
on l'a dit, on l'a redit, la communication que l'on peut avoir autour de cette offre est aussi importante que l'offre en elle-même. Évidemment, il faut avoir une offre qui soit sexy et qui donne envie aux salariés de se former. Et c'est pour ça que, eh bien, avec Mathieu, nous sommes présents pour vous accompagner, mais également, il faut communiquer autour. En tout cas, on pense que c'est une clé de réussite. Il y a la nécessité également de diversifier les canaux que l'on utilise pour aller former justement nos équipes, que ce soit en termes de communication sur l'offre, mais que ce soit également en tant qu'offre en tant que telle, puisque bien via le LMS, il va y avoir plusieurs façons d'accéder justement au contenu. Et le LMS va aussi pouvoir aller s'intégrer dans certains outils du quotidien. Et enfin, eh bien, on propose en tout cas un axe de réflexion qui est que finalement l'actualité, c'est une solution facile pour se renouveler en permanence, en utilisant les Jeux olympiques pour donner l'exemple, ou en utilisant d'autres événements du quotidien pour eh bien, pousser nos apprenants à aller voir des nouveautés sur les plateformes que l'on met à disposition. Mathieu, est-ce que tu veux compléter ou est-ce qu'on passe aux questions? Oui, non, simplement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les directions formation, learning et développement, elles jouent un rôle absolument clé dans la constitution d'organisations dynamiques qui sont en changement permanent. Et donc, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui vise à essayer d'identifier les leviers qui permettent de faire ressentir à des collaborateurs et à des apprenants que, voilà, qui vont pénétrer dans une zone d'apprentissage accéléré et que ça a du sens pour l'organisation et pour eux-mêmes. Merci Mathieu. Alors, nous avons une première question d'Antoine Petitjean. Quelles sont les langues embarquées? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à la question. En tout cas, côté Headflex, pour répondre côté Headflex, nous, on a différents niveaux d'offres, mais on a de base différentes langues. On va travailler sur du français, de l'anglais, de l'allemand, du portugais, du japonais, du chinois et de l'espagnol, je crois que j'ai oublié de citer, donc ça en fait 7. Et puis en fonction des offres, on peut monter jusqu'à 13 langues avec eh bien, les différents contenus que l'on va pouvoir proposer. Mathieu, je te laisse compléter de votre côté, même si je pense que ce sera à peu près les mêmes. Oui, c'est ça, c'est que bon, on va avoir, enfin, disons côté éditeur, une plateforme qui va être disponible dans une dizaine de langues avec la possibilité effectivement de la compléter en fonction des contextes. Du point de vue de l'offre de la marketplace, c'est extrêmement varié, puisque bon, là, on a des offreurs importants comme Edflex qui effectivement proposent une multiplicité de langues. On a certains éditeurs qui vont se contenter du français et de l'anglais. Certains éditeurs, on essaye aussi d'aller chercher un petit peu voilà, des choses, des nouveaux entrants avec peut-être parfois des positionnements un petit peu de niche et qui n'ont pas forcément encore même déjà la deuxième langue. Donc voilà, c'est très, très diversifié, mais la marketplace sert à justement identifier en fonction de ce qu'on recherche, voilà, les langues disponibles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a une question. Le marché belge nécessiterait le néerlandais. Alors effectivement, en tout cas moi de mon côté, dans les 13 langues que je n'ai pas citées, mais donc en plus des 7, nous avons le néerlandais. Et effectivement, aux Pays-Bas et en Belgique, ça fait partie des langues importantes. Et je pense que côté expert team, certains éditeurs sont peut-être spécifiques à ces marchés, ou en tout cas le seront dans le futur, Mmh. pour répondre notamment à ces problématiques géographiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors c'est vrai que sur les aspects voilà, de langue et de localisation, on assiste là, dernièrement à des grosses avancées en termes des systèmes, reposant sur l'intelligence artificielle pour, développer des langues additionnelles. Donc on a plutôt, voilà, une augmentation un peu des langues, ou du potentiel à rendre disponibles les contenus dans d'autres langues. Alors, une nouvelle question vient d'arriver, il me semble. Florence, quelles sont les thématiques proposées sur les contenus? Euh, alors, pareil, je pense qu'il y aura deux réponses. Côté Headflex, en tout cas, qui va du coup pouvoir s'intégrer dans l'offre d'Expert Team. Donc, nous, on va couvrir à date 7 domaines de compétences, une trentaine de catégories et 230 compétences.
je crois qu'on a 1200 micro-compétences en dessous, donc beaucoup de chiffres pour dire que globalement, on devrait couvrir une majeure partie des besoins de formation des entreprises. On va avoir des sujets très variés, hein, ça peut être des choses transverses, du leadership, de la communication, du management, des choses comme ça. Des choses beaucoup plus classiques avec de la bureautique. On peut retrouver également des sujets beaucoup plus d'actualité avec de la RSE, de l'inclusion, de la diversité, ou des sujets plus techniques avec de la programmation, de la cybersécurité, de la compliance. Enfin bref, il y a pas beaucoup de limites en fait. Et pour le coup, avec l'offre d'Expertime, 100 des besoins seront couverts, puisque, eh bien, il y aura forcément dans les choix proposés, eh bien, quelque chose qui couvrira l'ensemble. Mathieu, je te laisse en rajouter un petit mot si tu le souhaites. Oui, bah, on a des sur la Marketplace Expert Team des portes d'entrée qui sont le business, le management et le leadership, le marketing, les ressources humaines, l'informatique, les soft skills, l'international, le RSE, l'HSE. Dans l'international, il y a notamment les décodeurs de culture où on peut effectivement identifier les leviers entre des cultures différentes, suivant les thématiques, enfin les sujets qu'on doit aborder, business, ressources humaines ou autres. Donc voilà, c'est plutôt voilà pas mal une vaste couverture en extension. Alors, nous avons une autre question entre-temps. La plateforme intègre-t-elle un chatbot? Alors, côté Headflex, on a un chat. Je vais pas forcément le qualifier de chatbot, dans le sens où ce ne sont pas des bots. En fait, on va avoir, eh bien, un chat directement lié, à nos équipes, learning, qui sont donc les personnes qui créent le catalogue de formation et donc vous allez pouvoir directement leur demander, eh bien, conseil sur, des nouveautés à aller voir, ou sur, eh bien, une thématique sur laquelle vous ne savez pas par quoi démarrer. On va avoir effectivement cette capacité, eh bien, à répondre à la question. Et en dessous, customisation possible pour ajouter les compétences spécifiques. La réponse est oui. Mathieu, je ne sais pas si tu veux compléter sur la partie chatbot et Alors, oui, sur la partie chatbot, on aura fin décembre effectivement l'arrivée d'un tutorat IA les menus de cours. Donc la possibilité effectivement d'aller questionner l'IA par rapport à la thématique du contenu de formation, une IA alimentée en fait par les ressources internes de l'organisation. Donc ça c'est effectivement des nouvelles possibilités. Ouais. Et on a une dernière question qui a été posée. Est-ce que vous avez des templates pour communiquer sur l'offre? Effectivement, on accompagne nos clients sur l'ensemble du projet, que ce soit sur la création du catalogue, sur le déploiement de l'offre, et cetera, et donc notamment sur la communication avec, typiquement des templates, pour, un mailing spécifique, des templates de webinaires, des templates de bannières à mettre sur, vos outils internes et donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir, effectivement vous accompagner. Alors, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent pour l'instant. Effectivement, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on va pouvoir, en rester là pour aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on plie Bah, je... bagage? Ah, Antoine est en train de taper, il y a peut-être une nouvelle ah bah non, c'est un merci, donc il n'y a pas d'autres questions. Merci à Très vous bien, Antoine. je pense que effectivement on a pu délivrer ce qu'on souhaitait délivrer. On espère que en tout cas voilà, ça vous a apporté quelques idées. Et puis on sera évidemment toujours très heureux de poursuivre ces échanges en live euh, par derrière. Voilà. Exactement. Merci Mathieu, merci à tous. Alors je vérifie juste qu'il n'y ait pas une dernière question qui a été posée parce que je vois un message dans le chat, mais ce ne sont pas des questions. Tout est Donc bon. merci à tous en tout cas pour votre participation aujourd'hui. Effectivement, si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, quelles que soient les modalités qui vous conviennent. Merci Mathieu d'avoir co-animé ce point avec moi. Merci Augustin également de nous avoir rappelé à l'ordre sur le sondage notamment et pour la Merci à question vous. posée. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.